Je suis une enfant de la balle, du cheval. J'ai un papier black tie, classique. Je pars donc Tanguy de Sainte-Marie, technicien des haras nationaux, et Geneviève de Sainte-Marie, qui est donc directrice de haras national. Et par papé, mon grand-père, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. En enfant du cheval, depuis que j'ai 4 ans, je passe mes samedis assise sur un coffre dans un hangar de monte. Les saillies, l'échographie, les spermiogrammes, c'est un peu toutes les semaines. Pour moi, le transfert d'embryon, c'est Monsieur Grandjean qui amène sa bonne Javotte D. Javotte D, c'est la grand-mère d'Ito du Château, et qui la met dans la barre d'écho avec sa casquette. Monsieur Grandjean, hein, pas Javotte D ni la barre d'écho. Et puis après, en enfant normal, je vais à l'école, et là, je suis une privilégiée, parce que je suis dans les chevaux, je monte à poney, puis en plus de ça, bon, je suis une aristo, je fais de la danse, du caté, donc là, j'ai la totale. Donc, d'enfant du cheval, je passe à ado du cheval, et là, je monte à poney. Donc, pour les professionnels de l'époque, un poney, c'est quoi? En fait, c'est un faux cheval qui vient d'Angleterre, et qu'on met tout au bout de l'écurie, juste après les pur sang arabes. Voilà. Et puis je grandis, et puis je deviens donc une ado aussi normale, et je vais au collège. Et au collège, je tombe nez à nez avec une fille qui monte à cheval, enfin qui monte à poney, et qui me propose un jour d'aller camper au championnat de France à la Motte-Beuvron. Bon, déjà camper, je fais fi de ma position d'aristocrate, j'y vais. Et là, je découvre un univers nouveau, complètement nouveau, où en fait, on monte en concours en sweatshirt, avec des bottes, même des chaps, pas toujours très bien cirées. Mais les enfants rient, ils sont joyeux, ils sont contents, ça leur fait des souvenirs formidables. Donc je suis assez épatée. Alors évidemment, l'ado du cheval admire Simon Delestre et Panama Ducassou. Et puis l'ado un peu plus normal, elle rêve de se baigner dans le Beuvron avec les autres, accru avec son poney, développer une relation avec son poney, etc. Et donc j'avance comme ça. J'avance, je deviens une jeune femme du cheval. Donc là, j'écume les concours, modèles et allures, les courses, les chevaux de trait, les chevaux de selle, toutes les disciplines, voilà. Et je rencontre des gens, des territoires, des régions, des villes, des campagnes, avec des cavaliers, des entraîneurs, des enseignants, des inséminateurs, des étalonniers, voilà. Tous ces gens deviennent ma famille. Donc assez naturellement, vers 17 ans, je lance je veux travailler dans les chevaux. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Non, c'est pas un travail. C'est pas un travail. Ça veut dire que tous les gens que j'avais croisés jusque-là, les cavaliers, les marchands de chevaux, les étalonniers, etc., non, c'est pas un travail. En fait, ils se lèvent à 6h du mat tous les jours, ils travaillent 70 heures par semaine, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de week-end, mais c'est pas un travail. Non, c'est pas un travail parce qu'on ne gagne pas d'argent, pas assez, je ne sais pas trop. C'est sûr que c'est difficile de gagner de l'argent avec les chevaux. J'ai même entendu à l'époque, ceux qui en gagnent sont tous malhonnêtes. Bon, du coup, pas contrariante, on me lance dans des études et je côtoie des gens normaux. Donc déjà, je me rends compte qu'en fait, ils ne se posent pas de questions existentielles du type est-ce qu'on met Élan de la Cour ou qui dame de Revel sur une fille de double espoir. Non, les gens normaux, les profs normaux, eux, parlent de marché, de part de marché, de valeur ajoutée, de marketing, d'effets d'apprentissage, souvent avec des termes anglais, donc je vous laisse les termes anglais. Du coup, j'ai quand même choisi de travailler dans les chevaux. Et donc, j'ai commencé au Salon du Cheval, l'organisation de compétitions de tout niveau, de toute discipline. Là, je rencontre un partenaire belge qui conclut des contrats avec des marques de luxe, qui ouvre une piste internationale pour des people qui montent à cheval, qui vend des tables VIP avec des chefs étoilés. Intéressant. Je continue, je travaille à la Fédération française d'équitation. Là, on parle de projets sportifs, on parle de clubs, on parle de développement, on parle de formation des cavaliers, de haut niveau, d'international. Puis régulièrement, on a les réunions de la filière. Alors moi, j'aime les appeler l'amicale de la filière. Parce qu'on est tous là. Alors il y a les courses, les chevaux de trait, les éleveurs de poneys, de chevaux de sport, de tout. Et là, ensemble, on parle, bien sûr, du bon vieux temps, des B1 et des A2 Open, pour ceux à qui ça parle. Et puis on parle de notre filière, son organisation, le mythe de l'interprofession, son financement. En fait, on parle de nous, mais entre nous. Sympa. Mais pour m'oxygéner un petit peu, je continue ma vie de trentenaire normale. Donc là, je vais en after-work, je bois des coups sur des rooftops, je date sur Tinder. Et donc je rencontre tous ces gens normaux. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens normaux, aujourd'hui, dans mon travail, au Haras de la Sens, donc ce temple de l'équitation éthologique, ou du moins ce pionnier, j'ai l'impression que c'est mes clients. Des clients que je ne connaissais pas forcément dans le milieu du cheval. C'est des gens
en fait, qui simplement ont envie de se faire plaisir, ont envie de passer des moments avec les chevaux en toute sécurité, pas forcément de les monter, ça peut être à pied, ça peut être en liberté ou monter, et tout ça dans le respect du cheval et de la nature. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Ma vie est passionnante, je n'en doute pas, mais non en fait, parce que vous avez tous vécu un peu de ça, d'un côté ou l'autre, dans un univers ou dans un autre, avec plus ou moins de schizophrénie. Ce qui est marquant dans ces anecdotes, c'est que notre monde change. Enfin, en fait, nos mondes changent. Le monde normal, là, on est du côté de la palissade. Là, je vous fais l'économie de la révolution numérique, de l'iPad au big data, de l'économie collaborative avec Blablacar, des diverses révolutions en matière d'alimentation, l'agriculture biologique, et puis d'autres courants, la montée du radicalisme sur des sujets très variés, la cause animale, la religion, l'alimentation également. Mais notre monde à nous, en fait, malgré une forme d'inertie culturelle qu'on peut quand même lui reconnaître, il change quand même. Parce qu'en plus de 30 ans, il a quand même révolutionné complètement son système, ses techniques de reproduction. Il a explosé le nombre de pratiquants et la diversité des pratiques. Il a changé complètement les circuits de compétition, du niveau d'accès jusqu'au top niveau, avec des compétitions qui se passent dans les 5 coins du monde. Et puis des nouvelles approches du cheval qui émergent, comme l'éthologie. Et ces changements-là, alors c'est une forme de changement de paradigme, hein, comme on l'a vu au début de ce talk. Changement de paradigme et rupture d'innovation. Rupture d'innovation, c'est-à-dire qu'après, on n'est plus dans le même monde. C'est durable, c'est pérenne, ça a modifié profondément notre monde. Alors, qu'est-ce qui caractérise, c'est intéressant de s'interroger, qu'est-ce qui caractérise ces innovations de rupture? Alors, j'ai trouvé 3 points, parce que ça fait bien déjà. Et puis parce que voilà, je suis rêvée de m'exprimer comme une énarque, mais c'est toujours raté. Premièrement, souvent ces changements, ils sont issus d'un mariage entre de l'externe et de l'interne. C'est-à-dire que des gens extérieurs à la filière, des gens intérieurs à la filière. Dans les techniques de repro, c'est les chercheurs en bovin et des techniciens DRA nationaux qui ont fait évoluer ces techniques de repro. Le mouvement poney, c'est quoi? C'est des éducateurs sportifs, des gens qui avaient une connaissance de l'enfant, un amour de l'enfant, une connaissance de la pédagogie, qui sont alliés avec des cavaliers et des enseignants pour faire naître ce mouvement-là. L'éthologie, c'est quoi? C'est un homme d'affaires, électricité, qui sent un courant qui vient des États-Unis, qui vient d'ailleurs, et qui s'allie à des hommes de chevaux qui ont la technique et qui permet de faire naître ce mouvement. Deuxième caractéristique, c'est que ces ruptures d'innovation, elles répondent à des aspirations collectives et universelles. Les tendances lourdes pour le mouvement poney, c'est rien que éduquer nos enfants. Comment éduquer nos enfants? Qu'est-ce qui est bon pour nos enfants? En matière d'éthologie, ça réinterroge quelle est notre relation au monde, à la planète, à l'environnement, à l'animal, appliqué au cheval. Donc on est dans du lourd. Et la troisième caractéristique, à mon sens, c'est que ces ruptures d'innovation, elles s'appuient sur des produits, des services qui répondent à des projets individuels avec des valeurs. Sur le circuit international amateur, ils ont envie de quoi, les gens? Ils ont envie de pratiquer leurs loisirs dans un réseau personnel et professionnel, dans un univers haut de gamme, d'excellence, de luxe. Lorsqu'un parent met son enfant au Poney Club, il veut qu'il pratique une activité sportive. Il veut qu'il la pratique avec ses valeurs, la nature, le respect de l'autre, le collectif, etc. Donc tout ça pour nous dire quoi? C'est quoi notre innovation de rupture de demain, d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Je crois que déjà, on est tous un peu là pour l'imaginer, et on a même certainement des pistes, voire même elle est peut-être là, hein, parmi le premier rang, là, même les derniers. Mais la première question, c'est est-ce qu'on a toujours envie de cheval? Est-ce que notre marché, il est porteur? Et ça, j'en suis intimement convaincue. Or, j'en suis intimement convaincue, ça ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, les gens rêvent de chevaux. Tout le monde le dit. Les études, je sais qu'il faut croire les études, un Français sur 3 rêve de chevaux. Lorsqu'on met des images de chevaux dans un livre, il se vend rapidement à plus de 100 000 exemplaires. Et plus profondément, le cheval, les valeurs que porte le cheval répondent, je crois, profondément aux aspirations de notre société. C'est quoi les valeurs du cheval? C'est un grand mot, mais c'est quoi? La beauté, le retour aux sources, l'authenticité, le rapport à la nature, le respect de l'animal, et puis une valeur qui est à la fois imperceptible, mais qui est une vraie valeur, le temps. Le temps, le rapport au temps.
Quand on est avec un cheval, le temps s'arrête. Le temps, c'est celui qui nous impose à nous. C'est pas nous qui le gérons, c'est son temps. Et ces valeurs-là, elles sont bien particulières et les gens y adhèrent. Et ce qui est peut-être un peu particulier à comprendre pour nous, hommes de chevaux, c'est que les gens rêvent de cheval, rêvent de ces valeurs, mais ils ne le rêvent pas comme nous. Parce que eux, ils sont plus dans le rêve, plus dans l'imaginaire, plus dans l'heurisme. Ils ne sont pas tous les jours au quotidien avec les chevaux. Donc c'est différent. Et ils ont des projets individuels bien particuliers qui peuvent être différents des nôtres. Peuvent être ou moins différents. Des projets sportifs. Là, c'est un peu plus proche de ce que traditionnellement on a comme projet, nous, hommes de chevaux, quand on démarre. Les projets sportifs, alors ça se traduit à chaque projet individuel, ça se traduit par... C'est une opportunité qui peut se traduire et qui doit se traduire en produit et en service. Donc le projet sportif, c'est une saison de concours, c'est une demi-pension, c'est aller jusqu'au bout d'un achat de cheval pour soi ou pour confier le cheval, vivre des émotions à travers le professionnel qui le monte. C'est des projets familiaux, c'est inscrire son enfant adolescent au centre équestre et lui permettre de lui donner un but, de se lever le matin. C'est réserver une randonnée pendant l'été pour faire un projet familial, c'est aller au spectacle équestre. C'est des projets qui peuvent être aussi de nature personnelle, faire un stage dans une discipline inconnue simplement pour progresser, se rendre compte qu'on peut le faire. C'est également des enjeux médicaux avec tout ce qui est équithérapie, ou sans même aller dans l'équithérapie, simplement se faire du bien en côtoyant des chevaux. Et puis, c'est des projets managériaux avec l'équicoaching et toutes les vertus de ce cheval miroir. En fait, le cheval peut tout faire, mais il n'est pas une fin en soi. Il est un moyen. Un moyen, un partenaire du projet individuel. Et dans ce cadre-là, le professionnel, l'homme de cheval, il est un guide. Un guide à l'écoute du projet qui doit permettre d'atteindre ce projet. Et tout l'enjeu, c'est que le professionnel crée de la valeur, puisque c'est bien là le sujet, comment se faire travail, crée de la valeur en transformant, en convertissant ses compétences, voir un bon cheval, encadrer une équipe, dresser un cheval, ses compétences, il les transfère en bénéfice client. Et c'est de là que va générer la valeur, sa valeur, et qu'on va pouvoir rentrer dans une démarche bénéfique au sens d'un marché qui fonctionne. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le professionnel, c'est la clé d'accès au cheval. Les gens rêvent de chevaux, mais enfin, il faut bien y aller. C'est une clé d'accès technique, ça c'est assez évident, mais c'est aussi c'est l'unique, le seul, qui est capable de transmettre les valeurs du cheval. Parce que moi, j'ai jamais vu un cheval vous faire un topo sur la patience, la détermination, l'humilité. Dans ça, il n'y a que les professionnels, il n'y a que les hommes de chevaux qui sont capables de transmettre ces valeurs. Parce qu'en fait, ce que les gens viennent chercher, c'est le cheval, ils en rêvent, pour atteindre leurs projets, leurs objectifs, etc. C'est les émotions. Les émotions, c'est la passion. Et notre passion, c'est quoi ? C'est quand on croit dans un bon cheval, parce qu'il y a un coup de saut faramineux. C'est parce qu'un soir de victoire, et ben voilà, on est heureux, on a la joie de cette victoire. Mais pourquoi on a cette joie ? Parce qu'elle a le goût amer de ses défaites, de ses blessures, de toutes ces fois où on s'est exclamé ça, c'est les chevaux. Comme eux disent, ça, c'est la vie. Parce que pour nous, la vie, c'est les chevaux. Alors comprenons leurs rêves, partageons nos rêves pour vivre de notre passion.